Du 12 au 25 mai 2025, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a été au cœur d'une série d'initiatives stratégiques conduites sous le leadership du vice-premier ministre, son Excellence Guilaine Yembo. Portée par une gouvernance rigoureuse et orientée vers les résultats, cette séquence d'activités illustre la vision d'une planification proactive comme levier majeur de la transformation structurelle de la République démocratique du Congo. Le 15 mai 2025 s'est tenue en visioconférence la 6e réunion du Comité opérationnel national du PEDEL 145 territoire CONA 6. À l'ordre du jour, l'état d'avancement du programme, le démarrage des travaux sur les routes des dessertes agricoles, ainsi que la recherche des solutions durables face au déficit de financement. Ce programme devait, dans sa conception initiale, comme vous le savez, voir les composantes mises en œuvre de manière simultanée afin de maximiser son impact sur les bénéficiaires. Et nous sommes butés jusque-là à la question de financement. Il est important donc de souligner que les volets en cours relatifs à la construction et l'équipement d'écoles, de centres de santé et des bâtiments administratifs, bien que structurants, ne représentent qu'environ 32% du volume global de ce programme. Lancé initialement pour la période de 2021-2023, le programme n'a concrètement démarré qu'en 2023, ce qui rend nécessaire le réajustement de son calendrier, sujet que nous aborderons bien sûr dans nos échanges. Le vice-premier ministre a appelé à une coordination accrue entre le ministère sectoriel et agences d'exécution, soulignant l'importance d'un suivi rigoureux des ressources mobilisées. Le message est sans équivoque, faire aboutir ces programmes est une priorité nationale. Toujours le 15 mai, le vice-premier ministre a reçu une délégation de la société japonaise Topan, spécialisée dans les technologies d'identification biométrique. L'entreprise a présenté un projet pilote mené avec des athlètes congolais, démontrant ainsi la pertinence de ces solutions dans le cadre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat que la RDC s'apprête à organiser après 40 ans. Principalement par rapport à l'enrôlement et à la vérification des athlètes, mais aussi se projeter sur les capacités et les besoins de la République par rapport au recensement. Le vice-premier ministre a salué cette initiative, encourageant l'organisation d'échanges techniques avec les services compétents. Le 19 mai, le vice-premier ministre a lancé l'atelier d'évaluation du plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra et des maladies diarrhéiques. L'objectif, dresser les bilans des actions menées sur la période 2023-2024 et ajuster les approches pour atteindre l'objectif d'éradication à l'horizon 2027. Cet atelier qui, outre le fait de consister en un cadre d'évaluation du comportement de ces maladies dans le chef de nos populations, nous offre l'opportunité de disposer des données actualisées dans la réalisation de cet objectif de santé publique. La démarche illustre la volonté de replacer la planification et la décision fondée sur les données au cœur des politiques sanitaires. Dans le prolongement de cette journée, le vice-premier ministre a reçu l'ambassadeur de Chine en RDC, son Excellence Zhao Bin. Au menu des échanges, la promotion des opportunités d'investissement et la coordination des efforts pour faire connaître les mesures incitatives du gouvernement congolais. Nous avons pris la décision de coordonner, concerter nos efforts pour mieux faire connaître aux hommes d'affaires chinois les politiques incitatives en cours définies par le gouvernement congolais pour attirer davantage d'investissements chinois dans tous les domaines d'activité économique, que ce soit agricole, industrielle, minière et ainsi de suite.
Cet échange s'inscrit dans la stratégie du Plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 qui mise sur les secteurs privés comme moteur de croissance. Le 22 mai, le vice-premier ministre a participé à une matinée scientifique organisée par la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa, UNIKIN. Cette rencontre visait à renforcer les passerelles entre le monde académique et les institutions de la République en permettant aux étudiants de confronter les enseignements théoriques aux réalités du terrain administratif. Dans son intervention, le VPM Guilain Yembo a exposé les missions stratégiques de son ministère en insistant sur la nécessité d'une gouvernance orientée vers les résultats. La mission principale, je le dis déjà, planifier, programmer... Mais je pense qu'il faut donner un peu de chance à la jeunesse, surtout ceux qui sont capables de se transformer, de se dépasser. De la culture de l'excellence, en commençant par la culture des résultats. Le ministère sectoriel, comme je l'ai dit, dans le processus d'élaboration des outils, parce qu'en réalité, il faut veiller sur la cohérence. On vient dans un ministère pour l'impulser, pour avoir du résultat. Donc, je crois que c'est là où vous aurez votre frontière entre ceux de l'administration et ceux qui veulent devenir des grands politiciens. Si on veut faire de la politique, on fait la politique pour faire avancer son pays, et pour le cas de notre pays, nous venons transformer notre pays. S'adressant aux jeunes, il a réaffirmé sa conviction que la jeunesse constitue la première richesse de la RDC. Si vous n'avez pas ce mindset-là, vous n'allez pas aider le pays, vous n'allez pas vous aider vous-même. Il faut être orienté résultat. Ça veut dire qu'il faut être des gens qui savent apporter des solutions. Et je pense que la jeunesse, vous avez suffisamment à donner pour la République. La première richesse, comme dit le président de la République. Donc, faites-vous respecter. Et je pense que c'est possible parce que, bon, vous avez des gens aussi qualifiés qui vous préparent à ça. Et nous restons disponibles pour ce qui nous concerne. S'il faut vous orienter, s'il faut vous guider, parce que c'est ça aussi la République. Moi aussi, un jour, quelqu'un de plus âgé m'a orienté, et voilà pourquoi aujourd'hui j'apporte ce que je peux apporter pour notre pays. Ces activités illustrent un leadership fondé sur la rigueur, la planification stratégique et les dialogues structurants. Du développement local au recensement, en passant par la santé, la diplomatie économique et l'éducation, le vice-premier ministre Guilain Yembo imprime au ministère du Plan une dynamique transversale tournée vers la transformation concrète du pays. Dans un contexte exigeant, cette approche intégrée, inclusive et orientée vers l'impact positionne le ministère du Plan comme une véritable plateforme de pilotage du développement national. L'agenda reste chargé, mais l'ambition est claire, faire de la planification un instrument de changement tangible au service des Congolaises et Congolais.